Hello, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. On s'est pas vu depuis plus d'un mois, je dirais. Donc cette vidéo va être une vidéo un peu méli-mélo de ce qui s'est passé, de coups de cœur, de réception, je sais pas trop, on verra où ça nous mène, mais ne vous attendez pas à un truc construit. Donc, où j'étais ce dernier mois? Eh bien, gros rapport avec cette vidéo, j'étais en stage en librairie, du coup, j'étais en stage dans la librairie café qui a ouvert il y a quelques mois dans ma ville. Donc c'était un stage de découverte d'un mois parce que je suis sous année de césure, donc j'ai le droit de faire autant de stages que je veux sous la convention de l'université, mais non gratifiable. Donc j'ai pas été payée, mais c'est pas grave, c'est normal. Du coup, j'étais en stage en librairie, donc j'ai pu apprendre un petit peu tout sur le métier de libraire, l'utilisation des logiciels, faire des stocks, faire des commandes, faire des retours, conseiller les clients, bref, j'ai appris un petit peu tout ça, donc c'est super chouette. Et notamment, j'ai écrit 2 coups de cœur, donc je vous en mets un juste ici. Ça, c'est, je vous en ai parlé sur ma vidéo mes coups de cœur 2020. Donc ça date un petit peu, et quand j'ai vu qu'elle avait le livre en librairie, je me suis dit, ça a été un coup de cœur, faut que j'essaie d'en écrire un, qui sera dans le magasin, donc le voilà. Et deuxième coup de cœur, oui je me décale, il va apparaître ici, dont je voulais absolument vous parler, parce que du coup, on l'a reçu, je l'ai lu, et genre ça a été, genre c'est un de mes coups de cœur là de cette année 2023, genre trop bien, je sais pas pourquoi je fais le marteau-piqueur. C'est Les Immortels de Namina... Je me rappelle plus, mais c'est écrit là. Et vraiment, ça a été un coup de cœur de ouf. C'est, du coup je vous en parle un petit peu, c'est un roman young adulte, donc réservé, je crois que derrière il y a écrit 15 et plus, si je me trompe pas. En fait, on se retrouve dans un monde où il y a plusieurs petites, j'allais dire colonies, mais non, plutôt plusieurs royaumes, mais non, plusieurs clans. Plusieurs clans, c'est pas mal. Un pays où il y a plusieurs clans et qui a un rite, comme un petit peu le livre L'année de grâce dont je vous avais parlé, où les jeunes filles, à partir d'une certaine année, vers leurs 16 ans à peu près, elles vont passer un test de pureté. Et en fait, c'est un test pour savoir si leur sang est pur ou non. Donc si le sang coule rouge, c'est qu'il l'est. S'il coule pas rouge, c'est qu'il l'est pas. Donc jusqu'à ce test-là, les jeunes filles n'ont par exemple pas le droit de couper des oignons, pas le droit d'avoir un couteau, pas le droit de passer à côté de choses qui peuvent être tranchantes, enfin tout ce genre de choses. La place de la femme d'ailleurs là-dedans, dans cette idéologie-là, attendez-vous à ce qu'elle soit absolument répugnante, mais c'est ce qui va faire le charme de la suite de l'histoire, donc ça passe. Et du coup on va suivre Deka, qui est une jeune fille qui déjà n'est pas très appréciée dans son village de par sa couleur de peau, donc on est aussi un petit peu sur cette thématique-là, qui va passer ce test-là, et comme vous vous en doutez, je ne vous cache rien, et c'est dans les premières pages, le test va se révéler impur. Elle est de sang impur. Donc les jeunes filles de sang impur sont envoyées au royaume, donc au grand royaume qui gère un peu tous ces clans, pour être et devenir des soldats pour l'Empire. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est un roman où déjà l'écriture est d'une fluidité folle. Moi, il m'est arrivé de vraiment galérer. Genre par exemple, j'adore George R.R. Martin, mais alors qu'est-ce que je galère à le lire? Il écrit, je sais pas, c'est trop long. Que là, c'est écrit d'une fluidité incroyable. Je l'ai séché en 3 jours. C'est un quoi? Il fait quoi? 400 pages, je crois? C'est pas énorme, mais quand même, ça peut l'être pour certains. Et en fait, on va suivre Deka dans la découverte de soi, dans la découverte d'autres femmes et filles comme elle. Et on est dans un monde qui est peuplé de monstres, mais que chaque monstre a son utilité malgré tout. Je sais pas trop comment dire, mais c'est génial. On va donc suivre son aventure au cœur de ce pays avec ses différents monstres, à travers différentes rencontres, à travers son entraînement pour devenir soldate de l'Empire et en même temps ses rencontres avec les hommes, etc. C'est absolument génialissime, c'est envoûtant, c'est prenant, c'est très très bien. Il n'y a pas de romance. Il y a un fond d'une amitié qui peut se transformer en peut-être amour, bref. Mais on n'est pas sur la romance. Moi j'aime bien quand il y en a un petit peu, mais j'aime pas quand c'est le centre forcément. Là c'est pas de la romance, on est sur de la fantaisie. Mais ouais voilà, je voulais souligner ça. Et pour autant, ceux qui aiment la romance, il y a ce petit fond là qui appelle à, je pense dans le tome 2,
être très intéressant, et juste la fin du tome 1, c'est une pépite, c'est incroyable, c'est génial, le retournement est top, c'est... Voilà, j'ai un problème quand je surkiffe un livre, c'est que j'ai du mal à l'expliquer et je dis juste que tout est génial et foncez l'acheter. Du coup, c'est un petit peu problématique pour vous raconter l'histoire, mais en gros, c'est un petit peu tout ça. Voilà, je voulais absolument vous en parler parce que vraiment pour moi, ça a été un coup de cœur fou. Je ne l'ai pas à la maison parce que du coup, je l'avais pris à la librairie quand je faisais mon stage pour lire et mettre le coup de cœur et je l'ai remis dans les rayons. Mais je me tâte. Je me tâte à me le procurer. J'attends, je pense, la sortie du tome 2 parce que le tome 2 n'est pas encore sorti en français. À ce moment-là, peut-être que je ferai un combo. Parce que là, si je le prends, enfin, je ne le relirai pas dans l'immédiat, je l'ai lu il y a 15 jours, donc voilà. Et ça me fait penser, je vous ai dit que ce sera un méli-mélo, que ce livre-là, Nos jours brûlés, me donne très 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 envie. Si j'ai bien compris, j'avais lu le résumé vite fait à la librairie, on est dans un monde où le soleil a tout brûlé, je crois, et du coup il n'y a plus de soleil, quelque chose comme ça, un peu post-apo dystopique, et ça me donnait très très envie. Et petite histoire, je le vois à ma médiathèque. Je me dis super, je peux l'emprunter, je n'ai pas à l'acheter, je n'ai pas à dépenser 20 €. Je le réserve, je vais à la médiathèque, et on me dit qu'il est perdu. Donc ça fait 5 jours que je fais à la médiathèque parce qu'on me dit de revenir le lendemain, et qu'on ne retrouve pas le livre. Donc soit il est dans un mauvais rayon et la médiathèque étant énorme avec plusieurs étages, il ne le retrouve pas, soit il a été envoyé dans une des médiathèques de réseau mais ça n'a pas été bipé donc il ne le retrouve pas, soit quelqu'un l'a pas ramené, bref je ne l'ai pas, donc j'hésite à l'acheter, mais j'ai clairement pas 20 balles pour le moment à mettre dedans, donc ça m'embête. Parce qu'en plus j'ai vu que le tome 2 était sorti aussi, et si le 1 me plaît, bah, je voulais enchaîner, mais j'ai pas 40 € du coup. Donc voilà. Mais du coup, pour pallier à mon malheur, je suis quand même allée à la médiathèque pour la énième fois et je me suis baladée dans le rayon SF. Et j'ai trouvé ça, c'est Reborn de Alex Carroll dans les éditions Casterman. Oh, ça brille! En fait, c'est un tome 2 parce que l'année dernière... Ouais, l'année dernière, j'ai lu le tome 1, c'est Remade... Oh bah, il est là. Hop, c'est une trilogie. Le tome 1, c'est Remade et il est plus vieux que ça, il n'est pas sorti l'année dernière, c'est ma petite soeur qui l'avait, je l'ai pris dans sa bibliothèque. C'est l'histoire d'un monde où un virus apparaît et décime tout le monde. Donc c'est un virus sous forme de flocon et s'il touche quelqu'un, la personne va se consumer quasiment directement dans les minutes à suivre. Donc dans le tome 1, on suit une maman avec ses 2 enfants, un garçon et sa petite sœur, qui tentent de fuir le virus. Et dans ce tome 2, du coup, on suit le grand garçon, enfin le fils de la maman. Oui, le fils de la maman, si on veut, le grand frère de la petite sœur aussi. Bref, on suit ce garçon dans la suite, justement, de ses aventures, dans un monde où tout le monde a été quasiment décimé et où il faut survivre malgré la présence du virus. Mais ici, le virus a l'air d'être mis en pause, ou en tout cas d'être plus discret qu'avant. Voilà, donc je me suis dit... C'est le moment de réattaquer parce que je ne l'ai pas acheté non plus, donc je vais l'attaquer tout de suite. Là j'en suis à la page 94 et c'est un livre de 500 pages. C'est des beaux livres ceux-là. Mais c'est écrit pareil de manière assez facile. Par contre ça, moi je suis pas du tout horreur, mais du coup cette trilogie-là, faut un peu s'accrocher aussi. Enfin c'est pas de l'horreur non plus, mais je pense que c'est du young adulte. Là vous voyez il y a écrit du Stephen King pour les jeunes lecteurs. Voilà, c'est un peu, genre il y a des membres qui tombent et compagnie, donc c'est écrit gentiment, mais je préviens. Voilà. Bon, ça, c'était la petite explication, la petite update et le petit blabla sur les livres. Voilà. Hello. Oh, je suis un peu basse. Ça le fait? Ça le fait, allez. Là, je suis actuellement en train de travailler sur mon entreprise. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai une entreprise, je viens de l'ouvrir, qui s'appelle B9. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, vous inquiétez pas. Je vous mets quand même le nom ici avec mon logo si ça vous intéresse. Et du coup, je fais une petite pause. Et pendant cette petite pause, j'avais envie de vous montrer un petit peu... j'ai fait un tri hier dans ma bibliothèque. Attendez, il faut même que je reprenne avant. J'ai pas fait un tri de base dans ma bibliothèque. Je me suis dit... je sais que j'ai beaucoup de livres à lire, je sais que j'ai une pile à lire immense, mais je sais pas ce qu'il y a et je sais pas combien.
parce que beaucoup de gens rangent leur pile à lire, genre ils ont une bibliothèque exprès où il y a tous les livres qu'ils n'ont jamais lus. Et ils ont une autre bibliothèque ou plusieurs autres où les livres sont déjà lus. Moi je fonctionne pas du tout comme ça. Chez moi c'est rangé déjà où il y a de la place. Parce que je vous rappelle que je suis étudiante, donc je n'ai pas un 500 mètres carrés pour mettre mes livres. Et du coup moi je les range par thématique. Donc en gros, oui et non, parce que par exemple toutes les BD elles sont là parce que j'ai que dans cette bibliothèque où ça loge. Mais du coup ça fait quand même thématique BD. Après j'ai un rayon science-fiction fantasy, j'ai un rayon écologie, un rayon développement personnel. Voilà, c'est rangé comme ça, donc tous les livres qu'on me donne, que j'achète, que je prends en boîte à livres, ça fait très longtemps d'ailleurs que j'en ai pas pris, etc. Je les range dans la bonne étagère, qu'ils soient lus ou non lus. Donc je me disais quand même, rends-toi compte de ce que t'as et surtout regarde-les tous un par un. Peut-être qu'il y en a que tu veux plus et peut-être qu'il y en a que tu vas redécouvrir. Pas manquer, ça a coché toutes ces cases. Du coup, j'ai tout listé ceux que je n'avais pas lus. Tous les miens non lus et ceux de mon copain qui me donnaient envie de lire, donc que j'ai mis aussi dans ma pile à lire. Et il s'avère qu'il y en a 147. J'ai une pile à lire de 147 livres. Mais je me rends aussi compte que sur ces 147, j'ai pas 147 fois ultra envie de lire le livre. Donc soit faut que j'arrive à faire un tri plus drastique, soit faut que je me force vraiment à plus acheter de livres tant que j'ai pas lu ces 147 là, mais alors autant vous dire que c'est impossible, parce qu'en fait, souvent les livres que je lis et qui me donnent envie, c'est ceux qui sortent ou dont j'entends parler, donc rarement ceux qui sont dans mes 147 qui m'attendent. Du coup voilà, mais quand même, parmi ceux-là, même si je sais que je dois faire un autre tri, il y en a certains où je les ai vus et je me suis dit non, ceux-là c'est sûr, tu les veux pas, t'as pas envie de les lire, tu les liras pas. Donc je les ai sortis de ma bibliothèque, il y en a 9 qui sont juste là, et je vais vous les montrer, notamment aussi parce que je les ai mis sur mon Vinted. Mon Vinted, je vous le mets juste ici, mais il est aussi toujours présent en barre d'infos si je me trompe pas. Si jamais il y en a un qui vous intéresse et qu'il n'est pas parti, et ben je vous en prie. Ils sont tous à 2€, 4€. J'ai dû en mettre un à 5 ou 6, mais c'est tout. Genre je dépasse pas 5€ généralement. Donc je vous montre tout de suite, mais relativement vite fait aussi, chaque livre. J'ai tout d'abord mis L'amour s'invite à Noël, donc c'est dans les éditions, je crois que c'est France Loisirs, si je me trompe pas. Ah non, Charleston, pardon. Et c'est plusieurs auteurs et autrices. Hop. Donc en fait, c'est plusieurs nouvelles, plusieurs petites histoires, romances de Noël. En gros, voilà, c'est ça. C'est plein de romances de Noël qui sont répertoriées dans ce petit livre de poche. Il est tout neuf, je l'ai jamais lu. La romance de Noël, ça m'intéresse pas trop. Donc il est dispo sur mon Vinted et je crois que je l'ai mis à 2€ celui-là. Ensuite, j'ai mis aussi Cette nuit-là de Linwood Barclay. Hop. Donc ça, c'est un format poche, mais qui est assez mastoc, 530 pages. Et c'est de la fiction contemporaine. Donc là, je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court. Il y a écrit « Imaginez, vous avez 14 ans, vous faites le mur pour la première fois, le lendemain matin, la maison est vide. Votre famille s'est volatilisée. Découverte troublante, coup de fil anonyme, message inquiétant. 25 ans plus tard, le passé surgit. » Donc il s'agit d'un thriller. En vrai, là, je le relis, ça me redonne envie. Mais je sais que j'ai plein d'autres livres que j'ai envie de lire. Donc celui-là, pareil, il est dispo sur mon Vinted. J'ai ensuite mis L'âge d'or de la prostitution de 1870 à nos jours de Jacques Solé aux éditions Pluriel. Je vous en dis pas plus là-dessus, le titre dit tout. Il est tout neuf, je l'ai jamais ouvert. J'ai mis Heureux sans carte bancaire de Siou Berger dans les éditions Marabout. Celui-ci, je l'ai lu 2 fois, il était super intéressant, mais je sais que je le relirai pas. C'est un livre aussi qui est pratique, vous pouvez cocher des choses dedans. Moi, j'ai jamais rien coché, rien écrit, donc il est comme neuf. J'y ai mis un livre que j'avais acheté et que j'ai jamais lu parce que finalement il me donne plus envie. C'est L'enfant qui ne pleurait pas de Torey Hayden dans les éditions J'ai lu. Donc là on est typiquement sur une histoire de violence familiale, de maltraitance d'enfants, de parents alcooliques et compagnie.
le genre de choses quand j'étais en études d'assistante sociale qui m'intéressaient. Pour autant, j'ai pas envie de me plonger dans des trucs comme ça. Voilà, donc dispo. Aussi, j'ai de Fabrice Papillon, Régression dans les éditions Bragelonne, non Belfond, n'importe quoi, chez Belfond, hop. On en a beaucoup entendu parler de celui-là, je l'ai jamais lu, il m'a jamais donné envie, donc il est tout neuf, absolument tout neuf. Et voilà, dispo. Ensuite, je l'avais acheté mais je l'ai pas lu parce que je me rends compte que j'adhère pas à son écriture, enfin... Oui et non, c'est une écriture que je trouve assez lente à lire et de toute façon la thématique de celui-ci m'intéresse pas. C'est Rêve de Fèvre de George R.R. Martin en grand format. Et en fait là on est sur une histoire de bateau, donc moi Martin j'adore avec les Game of Thrones, avec la saga avec les Targaryens aussi, enfin tout ce qui est son univers fantasy, fantastique. Pour autant, là, sur les bateaux, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà. Il sort de ma bibliothèque. J'ai ensuite mis Parents en pleine conscience, ne laissez plus le stress prendre le contrôle de vos relations avec vos enfants du docteur Diana Korevar, chez les éditions Hachette Famille. Il est trop beau ce livre. En vrai, il est ultra beau. Il est comme neuf. Je l'ai lu une fois, je m'y suis intéressée, mais voilà, je sais que je le relirai pas et que j'ai pris les infos dont j'avais besoin. Donc il est tout neuf et dispo aussi sur mon Vinted. Et celui-là, il sera pas sur mon Vinted parce que le dos est cassé et je sais que je suis... Enfin, il y en a qui les vendent. Moi, je veux pas. Je vais préférer le mettre dans une boîte à livres pour que quelqu'un puisse l'emprunter comme ça, mais j'arrive pas à me permettre de vendre quelque chose dans cet état, mais je peux comprendre que les autres le fassent, mais moi je peux pas. Donc là c'est Leila mariée de force, c'est un livre documentaire. On en a, ouais, on en a pas mal entendu parler, donc c'est une histoire vraie, hein. C'est sur les victimes du mariage forcé, c'est sur l'immigration en France, enfin c'est sur des trucs pas très chouettes. Donc un peu dans le même thème que L'enfant qui ne pleurait pas, ça m'a beaucoup intéressée, mais je sais que maintenant quand j'ai envie de me plonger dans un livre, j'ai pas envie de me plonger dans ça. Ok, on est pas mal. Dans mes souvenirs, dans le précédent clip, ça s'était coupé parce que j'avais plus de batterie, donc, mais je pense que je vous avais montré la totalité des livres, donc c'est pas un problème. Là, je vais bientôt clôturer cette petite vidéo parce que faut que je fasse du montage et il faut que je fasse plein d'autres trucs, donc il va falloir que je la clôture. Je voulais vous dire que j'avais fini le livre que je vous montre en début de vidéo, Reborn, le tome 2 de Remade, je sais pas, le tome 1 qui s'appelle Remade, le tome 2 qui s'appelle Reborn. Franchement c'est super chouette, ça se lit super vite, c'est du young adulte, un petit peu horreur quand même, parce que, ben ça je vous l'ai déjà dit, mais bon. Je le répète parce que... Attention. Je voulais vous parler vite fait du coup d'un autre livre, celui dont je vous parlais au début de la vidéo où la bibliothèque me l'avait perdu. Eh bien la bibliothèque l'a retrouvé, donc j'ai pu la voir et je l'ai terminé ce matin. Il s'agit de Nos jours brûlés de Laura Nsafou dans les éditions Albin Michel. Hop. C'est sorti en novembre 2021. Je crois, oh là là, je sais plus, je vais vous dire des bêtises, attendez, 2021. On est en 2049, on suit Elikia qui est cette jeune fille en Afrique et il s'avère que le jour a disparu, que la planète est plongée dans le noir, donc dans ce qui s'appelle la Grande Nuit, et personne ne sait pourquoi. Et donc on va suivre Elikia et sa mère dans ce périple pour découvrir pourquoi le monde est plongé dans la nuit et surtout grâce au carnet que son grand-père leur a légué, ils vont chercher un petit peu à découvrir comment ramener le jour. C'est très mal expliqué, mais en gros l'idée c'est ça. C'est une histoire fantastique, c'est une histoire assez complexe, mine de rien, dans le sens où il y a beaucoup d'esprits, où on fonctionne beaucoup avec les légendes, où il y a un esprit pour la terre, un esprit pour l'eau, un esprit etc. Mais il y a aussi des sous-esprits et des hybrides et des esprits bons et des esprits mauvais. Et franchement, c'est pas simple à suivre. À la fin, elle a même créé, l'autrice, un genre de petit répertoire avec les différents lieux, les différents esprits, la façon dont les cités sont créées et compagnie. C'est pas un livre qui est simple à suivre. Je pense qu'il faut être un minimum concentré dans sa lecture.
Pour autant, c'est écrit d'une manière très très chouette, c'est-à-dire que j'ai eu du mal à décrocher de ma lecture. Je l'ai lu en même pas une semaine, à raison de une bonne heure à chaque fois. Et des fois, au bout de 10 minutes, je peux me fatiguer de lire, donc franchement, c'est pas mal. C'est lisible à, j'allais dire à n'importe quel âge, oui et non. Je sais pas en quoi il est catégorisé, si c'est de l'ado ou du young adulte, parce qu'il n'y a pas de... On n'est pas dans de l'horreur ou de la violence vraiment comme Reborn, dont j'ai pu vous parler au début de la vidéo. Là, on est plus sur de la complexité au niveau d'un monde qui est pas mal travaillé, au niveau d'un... Ouais, c'est surtout ça, c'est au niveau du monde qui est super travaillé et du coup, beaucoup de choses à comprendre, à imbriquer, etc. Donc je pense qu'on va être plus sur du ado, fin ado, début adulte pour la compréhension de tout ça. Je pense que ça peut perdre un jeune lecteur. Pour autant, c'est accessible à la lecture d'un jeune lecteur dans la manière dont c'est écrit et dans l'histoire qui est ok, mais complexe. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais voilà, en gros, ce livre, moi j'ai adoré. Franchement, je pense que je vais prendre le tome 2 dans très très peu de temps. Il est dispo à à ma bibliothèque. Faut que je vois si je peux le réserver. Aujourd'hui, on est le 15 mars, c'est le jour de grève, manifestation et compagnie. Très clairement, je vais pas aller en centre-ville le chercher. On va attendre demain ou après-demain d'ailleurs, on verra. Mais je suis très très curieuse de la suite parce que j'ai peur que ça vous spoil, donc faudrait peut-être pas que je vous le dise, mais je vais essayer d'être assez vague. Là, on est du point de vue de la jeune fille et la suite, on sera du point de vue d'un autre ou d'une autre personnage. Je vais rester vague comme ça. Et je trouve ça ultra intéressant, vu la fin de celui-là, d'avoir le point de vue de cet autre personnage pour comprendre la suite des événements. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah rien. Et je suis carrément en bas de l'écran depuis tout à l'heure, on voit que ma tête. Je suis très mal cadrée, j'en suis désolée. Ah oui aussi, c'est un livre que je pense et qui se veut assez féministe. Et mine de rien, derrière, je viens de voir que Lorraine Safou, c'était une écrivaine et blogueuse afro-féministe. Donc ça, c'est un point que j'aime bien relever parce que vraiment la place de la femme, elle n'est pas dénigrée dans ce livre et elle est, en fait, elle est égale à celle de l'homme dans le sens où il y a des esprits femmes comme des esprits hommes. En gros, voilà, du côté féministe, je trouve ça très intéressant vis-à-vis de la place de la femme et de la façon dont l'écriture est tournée. Donc je vous le recommande vraiment si jamais vous aimez ce genre de livre, de thématique et de manière dont c'est abordé. Voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer la vidéo. Je vous mets en barre d'infos les livres dont je vous ai parlé et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ça fait 2 fois le mot prochain, c'est pas grave. A plus!